merci de votre présence nombreuse, mais je voudrais surtout dire que les panneaux solaires, le photovoltaïque, c'est un sujet d'actualité, puisqu'on en parlait hier au cours d'une longue réunion à la Chambre de commerce et d'industrie. Bon, vous, le département, se veut très volontaire dans ce domaine-là, pour promouvoir tout ce qui est les énergies renouvelables, les énergies photovoltaïques, mais pas que. Il y a aussi la méthanisation, la géothermie, tout ce qui peut constituer des énergies nouvelles sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Le département est très attentif. C'est la raison pour laquelle je vais d'emblée aller vers la SEMAPI Énergie, parce que la SEMAPI Énergie, Haute-Pyrénées Énergie, entre guillemets, c'est quand même l'outil important dans le département pour faire avancer ce type de projet. Donc le SDE y a pris une large part. Le département prend aussi une part significative en capitalisation et recapitalisation aux côtés de la filiale Capgem et de la Caisse des dépôts et consignations bientôt, pour créer une société capitalisée à hauteur de 4 millions et quelques. Et cette société se veut avant tout un partenaire d'acteurs privés comme vous, Urbain Solar, ou comme d'autres. Et ce partenariat, je crois que c'est un partenariat intelligent et positif, parce que vous amenez le savoir-faire, nous on vous amène quand même aussi un capital de confiance auprès des territoires qui sont concernés par des projets de cette nature. Et moi je m'en réjouis qu'on puisse mettre en place ce partenariat, que ce soit à travers de sociétés de projets ponctuelles, parce qu'il y a la SEMAPI Énergie, il y a Urbain Solar, mais chaque fois on crée une société de projet sur les différentes opérations à Rabastens, à Orlex, et puis ici donc, et puis bientôt à Oroax. Donc le département a voulu, avec le SDE, a voulu créer cet outil pour en faire un outil de développement des énergies nouvelles et faire qu'à terme, le département devienne à énergie positive, simplement au titre des énergies nouvelles, quoi, ou renouvelables, quoi. Donc, bon, alors qu'on l'est déjà à énergie positive, parce que la puissance hydroélectrique qu'il y a sur le département nous permet largement de combler les besoins du département. Mais là, néanmoins, on souhaite aller plus loin dans ce domaine-là, pour créer de la richesse sur l'ensemble du territoire départemental, et en même temps faire une opération de circuit court, quelque part, on produit local et on reconsomme local. Voilà, bon, je terminerai là sur ce sujet, mais comme monsieur le maire de Bourg, aujourd'hui n'a pas été trop impertinent, mais il sait l'être des fois. Il a juste égratigné au passage le barreau nord de Tarbes. Alors c'est un projet, monsieur le préfet, qui au départ avait imaginé qu'il soit réalisé en concertation entre l'État et le département. Bon, finalement, au titre du contrat de plan, l'État a fait un autre choix, qui est d'aménager plutôt les traverses d'Orient-Sémiac, mais le département souhaite malgré tout réaliser ce barreau nord. Donc ce barreau nord, également, quand il y a eu l'enquête d'utilité publique sur ce projet-là, le commissaire enquêteur, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, il n'est sans doute pas là, c'est quelqu'un de très avisé qui a dit mais il n'y avait pas un projet de rocade là ou de barreau. Et l'information est remontée jusqu'au service des routes du département. Et on s'est dit bon, c'est pas le moment de laisser faire une ferme photovoltaïque sur le territoire et puis qu'ensuite on la traverse avec un barreau nord. Donc on a fait une étude par cabinet Artelia et donc qui a déterminé un tracé qui passe. Alors je me situe pas très bien ici, voilà, passe un peu plus au-dessus, et donc voilà, on a figé un tracé, bon, et qui a permis de rendre compatible la ferme photovoltaïque et le futur tracé de cette rocade. Nous avons suivi tout cela, mais je associe à mes côtés Jean Biron, qui est vice-président chargé des routes et qui a toujours été à mes côtés dans ce dossier-là, qu'il a suivi attentivement. Bon, ce travail de reconnaissance de ce tracé est réalisé, et après, pour passer à l'action, tout à l'heure, vous avez fait état de la protection des petites bestioles qui sont dans le territoire. Bon, alors là, en ce moment,
il y a un travail qui est mené, qui va durer 1 an, ou qui dure déjà depuis plusieurs mois, sur 4 saisons, pour voir comment évoluent les grillons, les vers de terre et la biodiversité du territoire. Et quand on aura tous ces éléments-là, on aura fait avancer ce fameux dossier qui est appelé étude cas par cas. Bon, ce travail est en cours. Alors, je veux rassurer, la volonté du département est claire, nette et précise. Donc, ce projet verra le jour. Bon, moi, je souhaite qu'il le voit sous ma présidence. Mais enfin, bon, bon, l'histoire reste malgré tout à écrire. Bon, parce qu'il y a souvent des obstacles qui se lèvent et qu'on n'attend pas. Dans tous les cas, je crois que c'est un projet qui a de la cohérence. Partir du nord d'Orléans, rejoindre la Villa Corina, retomber sur la rocade que nous avons réalisée maintenant il y a moins d'une dizaine d'années, et rejoindre ensuite l'autoroute dans la partie ouest de l'agglomération.